Alors, j'ai une question à vous poser. Vous n'êtes pas obligé de répondre à haute voix. Vous pouvez répondre dans vos têtes. Combien de temps avez-vous passé dans la prière, à prier Dieu cette semaine? Euh, 0 minute? 1 minute? 10 minutes? 1 heure? 10 heures ou peut-être même plus? Ça vous regarde. Mais c'est une question que je nous pose à chacun, que je me suis posée aussi, parce que je me rends compte que parfois on considère la prière comme une sorte d'antibiotique pour soigner une infection. Mais après la disparition de l'infection, la fréquence et la ferveur de nos prières diminuent. Moi, je vous le dis franchement, c'est le cas dans ma vie. Je pense que c'est dans le cas de nos vies à chacun, ça. Et on résume parfois un peu la prière à une sorte de coup de téléphone que l'on passe à Dieu lorsque nous voulons lui parler. Mais la prière est beaucoup plus que cela. Elle est un lien qui nous unit avec Dieu et qui va influencer toute notre vie. C'est parce que Paul veut nous rappeler ce matin, justement. Il veut nous encourager à persévérer dans la prière afin que par son influence dans nos vies, Christ soit pleinement proclamé en toutes circonstances. Et je vous invite à vous lever pour lire avec moi la parole de Dieu. Colossiens chapitre 4, nous allons lire les versets 2 à 6. Colossiens chapitre 4, versets 2 à 6. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et pour en parler clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps, que votre parole soit toujours assaisonnée, accompagnée de grâce, et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Vous pouvez vous asseoir. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Finalement, l'encouragement de Paul ici aux Colossiens n'est absolument pas nouveau, à persévérer dans la prière. Déjà, Jésus a enseigné ses disciples sur l'importance de persévérer, de tenir ferme, de ne pas se relâcher dans la prière. C'est ce que l'Église primitive aussi, dans le livre des Actes, lorsqu'on relit ces récits passionnants, on voit que dans Acte 2, l'Église, qu'est-ce que nous dit Luc dans Acte 2 ? Ils étaient tous réguliers à faire quoi ? À persévérer dans la prière. Qu'est-ce que ça veut dire persévérer pour vous ? Comment vous entendez ce mot-là ? Est-ce que c'est quelque chose de simple, de l'endurance, oui ? Quoi d'autre ? Comment ça résonne dans vos têtes, le mot persévérer ? Des luttes. C'est comme pour lire la Bible, par exemple. Moi, ce matin, j'ai fait l'exercice. Je luttais pour prier et lire la Bible, la parole de Dieu. J'étais fatigué, lutte, des pensées. Et à côté de moi, j'avais un magazine, parce que j'ai la double nationalité suisse, alors ils envoient pour les Suisses de l'étranger un petit magazine tous les 2 mois. Et là, j'ai pris le magazine et j'ai commencé à lire. Je l'ai lu sans aucune difficulté. Mais pourquoi on lutte comme ça pour prier ? Persévérer, c'est une lutte, c'est un combat. Ouais. Paul exhorte les Thessaloniciens à prier. À prier quoi ? Sans cesse. À être connectés à Dieu en permanence.
Et ce verset finalement de Colossiens qu'on a lu est très proche de ce que Paul dit aussi à l'église à Éphèse. Priez en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. La prière est l'activité qui rend finalement efficace toutes les armes spirituelles dont Paul parle dans ce même chapitre. Et finalement, on pourrait revêtir toutes les autres armes dont Paul nous parle dans ce chapitre d'Éphésiens, mais s'il n'y avait pas la prière qui venait alimenter, qui venait nous unir à Dieu, ces armes n'auraient aucune valeur, aucune influence, aucun effet. Tozer, qui est un pasteur, peut-être certains ont connu certains de ses écrits, mais du début du XXe siècle, dit que la prière unit Dieu à celui qui prie. La prière unit Dieu à celui qui prie. Et finalement, on comprend que la prière est bien plus que des paroles. La prière exprime les motivations de nos cœurs d'associer Jésus à toutes les sphères de nos vies. D'associer Jésus et que notre vie de prière finalement vienne refléter notre intimité avec Dieu. Notre vie de prière reflète la réalité ou non de notre union à Dieu. Le point commun qui me touche dans beaucoup de biographies d'hommes et de femmes de Dieu, Hudson Taylor, Elisabeth Elliot, Jonathan Edwards, George Muller et d'autres, est la vie de prière intense, nourrie et régulière, une clé qui a été décisive dans leur ministère. Et vous savez, la prière, ça n'est pas comme nos téléphones. Parce que nos téléphones, les enfants, plus on les utilise, plus ils se déchargent. Bah oui. Tu es d'accord avec moi, Joachim? Plus tu utilises ton téléphone, plus il se décharge. Ben voilà. Eh bien, avec la prière, elle ne fonctionne pas comme un téléphone, justement. La prière, elle fonctionne complètement différemment. Pourquoi? Parce que plus nous prions et plus la puissance de la prière est grande. Plus nous prions et plus nous sommes renouvelés, équipés, rechargés pour vivre la vie chrétienne et tout ce qu'elle peut comporter de beau et parfois de plus difficile. On insiste souvent sur l'importance de notre vie de prière individuelle avec Dieu, et ça l'est, c'est primordial. Mais bien aimé, la prière communautaire en Église l'est tout autant. D'ailleurs, le Nouveau Testament est pétri d'exemples et d'encouragements à prier en Église. Regardez comment Jésus enseigne ses disciples à prier le Notre Père dans Matthieu 6. Alors je suis désolé les enfants, on va encore refaire un peu de grammaire. C'est pour vous remettre aussi un peu dans le bain de ce que vous allez commencer dès demain avec vos maîtresses et maîtres. Lorsque Jésus prie la prière, enseigne la prière du Notre Père, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Est-ce qu'il leur dit « Dites, donne-moi mon pain quotidien » Qu'est-ce qu'il leur dit? « Donne-nous notre pain quotidien ». Est-ce que Jésus dit « Pardonne-moi mon offense » Qu'est-ce que Jésus dit? « Pardonne-nous nos offenses ». Il ne dit pas « Garde-moi de céder à la tentation ». Il dit quoi? Garde-nous, le nous, les amis, tous ensemble. Délivre-nous du mal. On dit souvent que la prière communautaire est le poumon de l'Église, et c'est vrai. Mais force est de constater que nos rencontres ressemblent parfois... Alors déjà, on n'est pas souvent très nombreux. Voilà, alors on a tous nos contraintes, hein, mais nos rencontres ressemblent parfois à une sorte de longue plongée en apnée où tout le monde, ou quelques personnes, ou je ne sais pas, retiennent leur respiration. Et une fois que le temps de prière est terminé, là, tout le monde respire de nouveau et parle, et parle, et parle. Et pendant le temps de prière, silence absolu.
dans son excellent livre La prière, un auteur, je ne cite pas son nom parce que j'ai peur de l'écorcher, donc vous pourrez le lire là. Mais il dit que la prière de nos églises fait face à l'un des maux les plus flagrants de notre époque, et peut-être de tous les temps, la rareté ou l'absence de prière. De ces deux mots, la rareté de la prière est peut-être pire que son absence totale, dit-il. Un peu de prière, c'est une belle façade, une action pour se soulager la conscience, une mascarade et une illusion. Le peu de crédit que nous accordons à la prière est mis en évidence par le peu de temps que nous y consacrons. Mais bien aimés, l'attachement d'une Église et sa persévérance à prier sont l'un des facteurs les plus importants qui détermineront l'efficacité dans la mission que Christ nous confie. Dans nos ministères, dans le témoignage que nous avons les uns avec les autres, mais le témoignage que nous sommes appelés à avoir à l'extérieur, au travail, avec notre voisinage, ici autour, dans cette ville du Mai et cette région de Melun. Combien de temps passons-nous à prier ensemble en Église ? Franchement, est-ce qu'on se satisfait des 10-15 minutes qu'on a passées à prier ce matin ensemble ? Moi, c'est une question que je me pose et je tremble parce que quand je vois les défis que nous avons en tant qu'Église devant nous et que je vois ma vie de prière qui a besoin de grandir encore plus, je ne sais pas pour vous, mais je parle là de moi. Je me dis, mais Jérémie, tu es en décalage total avec les défis qu'il y a devant toi. Tu es en décalage total avec les défis que vous avez en tant qu'Église devant vous. Christ, notre influence. Quand est-ce qu'on fait appel à lui ? Quand est-ce qu'on le prie ? Quand est-ce qu'on le supplie ? Quand est-ce qu'on le consulte et qu'on lui demande d'intervenir et de nous aider dans cette mission et les défis qui sont là devant nous ? Dimanche matin, 15 minutes ? Mercredi soir, 1 heure ? Mes bien-aimés, vous savez, la prière, parce que quand je discute parfois avec des personnes, on me dit « oui, mais je ne sais pas prier » ou « j'ai peur de prier » et je comprends. Franchement, je comprends. Moi aussi, prier à haute voix, en public, c'est jamais... Voilà, il faut oser, hein, je suis complètement d'accord avec ça. Mais vous savez quoi ? La prière n'est pas une histoire de compétences, elle n'est pas une histoire de diplôme, ce n'est pas une histoire d'expert ou de volume sonore. On ne vous demande pas de prier en hurlant. La prière individuelle et communautaire, elle est un cadeau que Dieu nous fait à chacun. Elle est un cadeau. Qu'est-ce que vous faites de ce cadeau ? Qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau que Dieu nous offre à chacun ? Qu'est-ce qu'on fait ? On le reçoit et on le met dans un tiroir après ? Et on le ressort quand ça ne va vraiment pas, qu'on est asphyxié. Là, oui, on prie. Et puis une fois que tout va bien, on le range dans le tiroir. La prière individuelle et communautaire est un cadeau énorme que Dieu nous fait. Elle nous permet de louer et d'adorer Dieu pour qui il est, sa grandeur, sa gloire, sa sainteté, sa souveraineté, sa toute-puissance. Cette semaine, Miguel a dit oui à Jésus. Léda qui prie depuis 20 à 30 ans pour ça. L'Église qui prie depuis 20 à 30 ans pour ça. La prière nous permet de louer Dieu. J'ai loué Dieu. J'ai pu prier avec notre frère Miguel lundi. Lui qui ne savait pas comment prier. Un cœur pour Jésus. Et sa bouche s'ouvre alors qu'il est à l'hôpital avec ce cancer qui le ronge. Mais c'est plus fort que lui. Il a ouvert sa bouche et dit oui à Jésus. Et louer Jésus pour qui il est. La prière nous permet de parler à Jésus, de lui exprimer nos besoins physiques, spirituels et émotionnels, nos besoins matériels, nos incompréhensions, nos pourquoi, nos jusque à quand. Jusque à quand, Seigneur ?
La prière nous permet aussi de lutter contre le pouvoir du péché dans nos vies, mais aussi contre les attaques incessantes du diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer sa proie. Et nous sommes ses proies en tant qu'Église, les amis. Avez-vous conscience que le diable rôde en ce moment même parmi nous pour tenter de nous diviser, pour tenter de nous anéantir? Parfois nous l'oublions, je l'oublie moi-même. La prière est là pour nous aider à persévérer. La prière nous permet de puiser en Christ la force de notre influence. Persévérer dans la prière. Comment persévérer dans la prière? Est-ce qu'il s'agit de parler à Dieu 24 heures sur 24 en fermant les yeux, y compris lorsque je conduis? Je ne pense pas que c'est le sens de cela. Mais par exemple, je ne sais pas moi, vous rentrez d'une super journée avec des amis. Prenez le temps de remercier Dieu pour ça. Vous êtes dans une situation difficile avec un collègue au travail. Ça peut arriver. Priez dans votre cœur. Priez Dieu pour ce collègue-là. Priez Dieu pour votre patron, pour vos employés ou ceux que vous dirigez. Vous êtes avec un frère ou une sœur de l'Église qui vous partage une douleur ou un fardeau. Arrêtez-vous 2 minutes et priez pour lui ou pour elle. Nous sommes chahutés dans nos vies, ne fuyons pas, ne restons pas seuls. Je discutais avec un frère ce matin. Surtout ne restons pas seuls, parce que le danger lorsque nous sommes chahutés, c'est que nous nous isolons. Et alors là, je reprends cette image que Mike Evans nous avait donnée lorsqu'il avait prêché un week-end d'église sur la prière. Mais quand nous sommes seuls, c'est comme si, quand vous êtes seul, ça c'est un chrétien, il est seul. Satan rôde, nous sommes tous chahutés dans nos vies, tous. Quand nous sommes seuls et que nous sommes confrontés à ça, on est vite ébranlé, vite cassé, vite à terre. Lorsque nous sommes en église, ensemble, nous sommes plusieurs feuilles réunies. Oui, on va être chahuté toujours, mais je vais être chahuté, mais jamais ce sera brisé. Ça, c'est la force de l'église locale. Ne la sous-estimons pas. Ne nous privons pas de ce cadeau. La prière est un cadeau de Dieu qui nous permet de nous adresser directement à lui, de pouvoir lui parler, de pouvoir être unis à lui par Jésus. Quel privilège! Et pourtant, je me rends compte que la lutte que c'est dans ma propre vie, comme je vous l'ai partagé, dans nos journées bien remplies, parce que nos journées sont bien remplies, il faut le dire. Prendre un temps pour prier seul ou en église devient parfois difficile. L'été, au bord de la mer ou de la piscine, je ne sais pas, là ça parlera peut-être plus aux parents, mais ça peut parfois revêtir un côté un peu frustrant pour les parents. Parce que vous voulez vous reposer, vous voulez plonger vos regards dans un super livre, un roman, je ne sais pas, et voilà que les enfants, eux, veulent profiter de la piscine ou de la mer. C'est tout à fait normal, mais ils ne savent pas encore trop bien nager. Pas toujours évident de ne pas relâcher notre vigilance en tant que parents pour surveiller nos enfants, notamment au moment fatidique de après le repas, quand la sieste, l'appel de la sieste arrive. C'est difficile, hein? Moi, je l'ai expérimenté encore cet été. C'est pas simple. Même si on est assis, on met les lunettes de soleil, on attend. J'aimerais bien qu'ils grandissent un peu plus vite pour que je puisse dormir tranquillement au moment de la sieste, mais non. De la même façon, Paul associe la persévérance dans la prière à la vigilance. Il sait très bien que la tentation du relâchement est là. D'ailleurs, vous savez, Jésus l'a lui-même expérimenté avec ses disciples. Même les disciples de Jésus, à la veille de sa mort, il prie avec ses disciples, et voilà ce que Jésus dit. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi,
Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Persévérer dans la prière avec vigilance, c'est être conscient des dangers qui sont devant nous et c'est donc décider de se tourner avec constance, sans se relâcher vers les choses de Dieu. C'est décider de fermement dire non à tout ce qui s'oppose à Dieu et à sa parole, même si tout autour de nous, dans le monde, dans la société, ou même si nos amis le considèrent comme normal. C'est décider de mettre à mort notre moi, nos passions qui guerroient en nous, nous dit Jacques. Oui, nous sommes en guerre. Il n'y a pas qu'en Ukraine qu'il y a la guerre, dans nos propres cœurs, il y a la guerre. Tous. Nous sommes en guerre contre nos passions et le royaume de Dieu. Mais nos passions, elles veulent prendre le contrôle du royaume de Dieu dans nos vies. Nous sommes en guerre. C'est décider de mettre à mort notre moi pour faire l'expérience d'une communion profonde et renouvelée avec Dieu. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Vous savez, l'action de grâce est bien plus qu'un simple merci, c'est l'expression d'un cœur reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits. Et vous savez, c'est d'ailleurs dans cette lettre de Paul aux Colossiens, c'est la 5e fois que Paul encourage à la reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. D'ailleurs, on l'a chanté ce matin. Vous savez, ce chant, compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien il sera grand. En fait, parfois on les oublie tellement parce qu'on est tellement accaparé dans nos problèmes qu'on oublie de regarder aux bienfaits de Dieu dans nos vies. Et ce chant, il reprend ce que Paul dit tout simplement. C'est plus on verra les bienfaits de Dieu, plus on aura conscience, plus on cultivera dans nos yeux les bienfaits de Dieu. C'est alors que plus on le verra, plus on adorera Dieu. Plus on va regarder à ce qui ne va pas, plus on va regarder à ce qu'on aimerait qu'on n'a pas, plus on va regarder à nos petits bobos, etc., moins on regardera à Dieu. Persévérez dans la prière avec action de grâce. Veillez-y avec action de grâce. Persévérer dans la prière, c'est prier les uns pour les autres, mais c'est aussi demander la prière pour nous. Et c'est ce que Paul va faire maintenant auprès des chrétiens de Colosse. Priez également pour nous. Que Dieu ouvre une porte à nos paroles afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement comme je le dois. Alors, question, c'est quoi le mystère de Christ, d'après vous, dont Paul parle là? Ouais, alors l'évangile, c'est quoi? C'est un gros titre, l'évangile. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Le salut en Christ, ouais. Quoi d'autre encore? La grâce. Quoi d'autre encore? Sacrifice. Mais pourquoi il y a eu sacrifice? On va revenir un peu en arrière. Péché. Dieu fait homme. Christ qui se révèle, qui prend sur lui le poids de notre culpabilité. Il meurt, il a mené une vie d'amour et de simplicité. Nous sommes justifiés tous par la foi seule. Quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre métier, quelle que soit notre situation familiale, notre passé, en Christ, nous sommes réconciliés tous pour former ensemble, tous ensemble, un corps devant Dieu. Voilà le mystère caché du Christ, révélé aux apôtres et qui doit être maintenant révélé et proclamé au monde. C'est de ça dont Paul parle lorsqu'il parle du mystère de Christ. Paul est en prison, mais cela ne signifie pas pour autant pour lui une fin de ministère. Pas du tout, au contraire. Paul est en prison. Et ce qui est marrant, c'est qu'il ne demande pas qu'on prie pour sa libération ou pour que la nourriture soit meilleure, etc. Non, il demande la prière pour que Dieu lui donne, même en prison, des occasions favorables pour que l'évangile, le mystère de Christ, soit proclamé.
C'est en proclamant l'Évangile que Paul est allé en prison. C'est en proclamant l'Évangile que Paul reste en prison. Parler clairement, comme je le dois. Paul sait qu'une bonne nouvelle annoncée d'une mauvaise manière peut faire plus de mal que de bien. Alors, Paul demande la prière pour que l'Évangile de Jésus-Christ soit proclamé d'une manière claire. Et j'aimerais nous encourager à prier tous pour ceux et celles qui, dans nos églises, ont la responsabilité de proclamer la parole de Dieu, qu'ils le fassent d'une manière claire et accessible. Que cela soit dans les prédications, l'enseignement des enfants, la jeunesse, le 1 à 1, mais aussi dans toutes les occasions que nous avons les uns avec les autres, à nous encourager à vivre les vérités de la parole de Dieu. Mes bien-aimés, prions pour que le mystère de Christ soit proclamé d'une manière claire, pertinente dans nos vies. Qu'elle soit proclamée d'une manière claire, pertinente par nos vies, par nos paroles, par nos actes, et que Dieu ouvre une porte à toutes les paroles qui proclament ce mystère de Christ. Lorsque nous prions avec persévérance, alors notre influence, ce que nous sommes en tant qu'Église, devient un témoignage puissant qui révèle clairement le mystère de Christ. La prière soutient l'influence de Christ dans nos vies. Dans le chapitre 3, qui précède le chapitre 4, Paul nous rappelle que si nous sommes ressuscités avec Christ, si nous sommes au bénéfice de la vie nouvelle avec Christ, il nous dit quoi ? Il nous dit alors, ne regardez plus aux choses terrestres et vivons des vies qui reflètent notre nouvelle identité en Christ. Ne vivons plus à la manière du monde, mais vivons notre nouvelle citoyenneté de citoyens des cieux. Que ce soit dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations les uns avec les autres, au travail, dans l'Église, dans la société, en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures. Et cette nouvelle vie que nous avons en Jésus devrait nous amener à une vie radicalement différente. Une vie qui imite celle de Jésus-Christ. Vous savez, les défis des chrétiens de Colosse ne sont pas si différents de nos défis aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui est revenu de tout, un monde qui est de plus en plus sceptique envers les religions, les idéaux politiques, envers le progrès, qui refuse de plus en plus tout ce qui est autorité, qui a tellement de choses en termes d'éducation, et qui malgré tout recherche toujours la prochaine tendance à laquelle se vouer. On est toujours à la quête de la nouvelle mode, la nouvelle tendance. Et puis on va s'engouffrer dedans. Mais cette tendance, elle finira toujours, si elle ne se trouve pas en Dieu, elle finira toujours par nous décevoir. Force est de constater que chaque génération est tentée de pratiquer ce que la société considère comme normal ou comme progrès social. Alors que lorsqu'on creuse un petit peu, on se rend compte que cela traduit davantage un rejet de Dieu, de sa parole et de son autorité dans nos vies. Mais la recommandation de Paul reste la même. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Conduisez-vous avec sagesse, c'est-à-dire avec une évaluation des choses, une évaluation de mes choix et de ce que j'entreprends qui reflète Dieu et sa parole. Ça va dans le sens de ce que le Proverbe 9,10 nous dit. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Rachetez le temps. Si l'évangile de la grâce est l'unique espérance, comment est-ce que nous le laissons démontrer sa force et sa puissance dans nos vies quotidiennes ? Nous le disons, que l'évangile de la grâce est notre espérance. Comment est-ce que nous le laissons le démontrer, cette vérité-là, dans nos vies quotidiennes ? Est-ce que nos vies quotidiennes, nos conversations au travail, nos interactions sur les réseaux sociaux, nos discussions même entre nous, attirent les personnes autour de nous à nous interroger sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ ? Est-ce que ça pousse des gens à vous poser des questions sur qui est Jésus, son œuvre ? Dieu
nous voit-il persévérer dans la prière pour notre entourage non chrétien? On a tous des amis qui ne sont pas chrétiens. Est-ce que vous priez pour eux? Quand on prie pour eux, est-ce qu'on prie pour peut-être nos voisins qui ne connaissent pas Christ, etc. Passons-nous assez de temps avec des non-chrétiens et selon le modèle de vie de Jésus? Parce que c'est bien d'être ensemble entre chrétiens, c'est important pour fortifier sa foi, mais ce n'est pas le but unique de l'Église. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les non-chrétiens? Est-ce qu'on les fuit? Ou est-ce qu'on va à la manière de Jésus à leur rencontre? Les aimer à la manière de Jésus. Les écouter à la manière de Jésus. Prendre soin d'eux à la manière de Jésus. Notre conduite et notre quotidien révèlent notre influence. Ton quotidien, mon quotidien, révèle, si tu fais la liste dans ta tête, etc., tout ça, ça révèle la réalité de ce qui influence réellement ta vie. Notre vie nouvelle en Jésus a des implications pratiques sur notre conduite, mais elle en a aussi sur nos paroles. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Christ, force de notre influence, va inévitablement s'entendre dans nos paroles. Des paroles de grâce, c'est-à-dire des paroles qui transpirent Christ, qui transpirent le fruit d'une union à Christ. Des paroles justes, utiles et vraies. Assaisonnées de sel, le sel, ça permet de faire quoi le sel, les enfants? Yann, par exemple, quand tu mets du sel sur tes frites, ça sert à faire quoi? Ça donne du goût. Ben voilà, oui, on met du sel pour donner du goût. Pareil sur les tomates, tomates mozza, pipic, sel, ça donne du goût. C'est ça, le sel donne du goût. Et finalement, des paroles assaisonnées de sel, ce sont des paroles qui vont donner du goût. Ce ne sont pas des paroles qui vont être creuses et non réfléchies ou que l'on récite sans trop de conviction, parce que parfois on a tellement baigné dedans qu'on connaît les trucs, alors on récite les paroles, etc. Mais ce sont des paroles avec un contenu qui donne du sens, qui met en valeur Christ. Finalement, l'assaisonnement de nos paroles, et je rajouterais, ou de nos silences. L'assaisonnement de nos paroles ou de nos silences viennent révéler notre influence. En tant que disciples de Jésus, l'assaisonnement de nos paroles devrait révéler Christ, tout simplement. Plus d'une fois, j'ai dû me repentir devant Dieu pour des paroles déplacées ou des silences qui auraient dû être des paroles qui n'étaient pas des paroles accompagnées de grâce et assaisonnées de sel, et en y réfléchissant, vous savez quoi? C'est souvent lorsque ma vie de prière était plutôt médiocre, que ma vigilance baisse. Et c'est à ce moment-là que mes paroles ne sont pas toujours assaisonnées de sel. Mais bien aimés, je peux vous assurer que la saveur de l'assaisonnement de nos paroles, de ce que nous entreprenons et vivons au quotidien, dépend de la qualité de nos vies de prière, dépend de la qualité de notre union à Christ, de la qualité de notre réelle union à Christ par le Saint-Esprit. Des paroles de grâce et assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Et c'est aussi un rappel pour nos églises de réfléchir à la manière dont nous communiquons l'Évangile. L'Évangile est le même, mais la manière de le communiquer ou de le présenter peut être différente en fonction du contexte dans lequel nous nous trouvons. Et cette question pourrait être élargie à notre manière de vivre l'Église, de vivre nos cultes, de vivre nos activités pour la jeunesse, de vivre nos groupes de maison, de vivre notre implication dans la ville, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin de savoir comment répondre à chacun. Les jeunes ont reçu ça, ou vont le recevoir. Ceux qui ne l'ont pas reçu, vous pourrez aller voir Maïlis, qui en a tout un tas, qui vous le donnera. Magazine Ta Jeunesse, avec un dossier sur les chrétiens persécutés.
Parce que des fois, les jeunes, on se dit que là, ce que je viens de dire, ça concerne que les plus âgés. Je n'ai pas dit les vieux, j'ai dit les plus âgés. Mais eux, ils disent la persécution, un truc de vieux. Voilà. Point d'interrogation. Mais les jeunes, Joachim, ça ne concerne pas que les personnes plus âgées. J'aimerais juste vous lire 3 histoires qui m'ont interpellé. La première, celle de Ivan. Ivan, vous savez quel âge il a, les jeunes ? 9 ans. 9 ans. 9 ans, presque comme toi. T'as eu 9 ans ? Non, bientôt. Voilà, c'est ça. Dans quelques jours. Ivan n'a que 9 ans. Mais tu sais ce qui lui est arrivé, Ivan ? Mais il a été déjà persécuté. Un été, il a participé à un camp sportif dans lequel il était le seul chrétien. Plusieurs enfants l'ont humilié et frappé à cause de sa foi. 9 ans. Mais malgré la souffrance physique et morale, Ivan n'a pas renié Jésus. 9 ans. Amiel, 22 ans, et sa famille qui le persécute depuis qu'il a avoué sa conversion. Son oncle l'a même frappé et menacé de le pendre. Heureusement, Amiel a pu s'échapper en restant fidèle au Seigneur. Eldos, il y a 3 ans. Eldos a été frappé et humilié à cause de Jésus. Gravement blessé, il a été emmené à l'hôpital. Et grâce au soutien de Portes Ouvertes, aux prières et aux lettres d'encouragement, Eldos s'est relevé. Il a pardonné à ses agresseurs et n'a pas demandé de contrepartie financière. Les gens ont changé d'attitude à notre égard parce qu'ils nous ont vus agir avec dignité. Eldos vit désormais en paix et peut partager l'Évangile avec ses amis. La prière, une arme efficace qui a permis à Eldos de pardonner ses agresseurs et de pouvoir aujourd'hui témoigner dans son village. Christ, force de notre influence. Christ, force de notre influence. C'est franchement ma prière pour moi, pour nous, en tant qu'Église du Mai, que cette année, dans tous les défis que nous avons, et nous en avons, que Christ soit la seule force de notre influence. On prie ensemble. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, afin que le mystère du Christ puisse être annoncé de manière claire et pertinente autour de nous. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que nous sachions comment nous devons répondre à chacun. Mon Dieu, c'est ma prière pour moi, pour notre Église ici au Mai. Que Christ soit notre influence. Que cette influence, Seigneur, contamine tout notre être, nos pensées, nos paroles. Que, Seigneur, nous puissions ensemble, de manière communautaire, lutter, combattre dans la prière face aux défis qui sont devant nous. Que nous puissions ensemble combattre et être à ton écoute, mon Dieu, pour saisir la direction dans laquelle tu veux que nous allions, pour comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur, dans les différentes circonstances de nos vies, pour revêtir, mon Dieu, les armes que tu nous as laissées d'une manière efficace. Seigneur, aide-nous à être une Église qui prie. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble.